Salut, salut, bienvenue sur notre chaîne Biodélice, la chaîne du bien-être. Je suis très contente de vous revoir, de vous retrouver aujourd'hui avec de nouveaux éléments très édifiants pour notre bien-être. Bienvenue à vous qui nous regardez pour la première fois. Vous n'êtes pas trompés, rassurez-vous, vous êtes là, vous devez être en ce moment même. Parce que, rassurez-vous, aujourd'hui, nous allons décoller avec un sujet très important, un sujet qui suscite beaucoup de questionnements de notre part. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, nous allons parler du cholestérol. Le cholestérol, ah ça, je suis sûre que vous êtes nombreux qui vous posez déjà la question, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah oui. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous des conseils afin de réduire le taux de cholestérol dans notre organisme. Restez scotchés. Dans quelques instants, nous allons démarrer. Avant de parler des différents conseils, nous allons tout d'abord essayer de découvrir ensemble ce que c'est que le cholestérol. C'est vrai que nous avons déjà évoqué cela sur notre page Facebook, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook. Vous aurez le lien à la fin de la vidéo. Tout d'abord, avant de présenter les conseils qui nous permettront d'éviter l'accumulation du cholestérol dans l'organisme, nous allons un tout petit peu revenir sur le cholestérol lui-même. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on le retrouve? Donc, le cholestérol circule dans notre sang, donc dans notre organisme généralement, sous forme liée à une substance qu'on appelle l'hypoprotéine. Alors, en fonction de la nature de cette substance, on aura le cholestérol LDL, qui est appelé en guillemets le mauvais cholestérol, et le cholestérol HDL, qui est le bon cholestérol. Alors, certains aliments vont favoriser la formation du bon cholestérol, donc du HDL, et d'autres vont plutôt favoriser la formation du cholestérol LDL. Sur ce, nous pouvons par exemple évoquer le cas de certains lipides, certaines graisses, qui, de par leur taux d'acides gras saturés ou insaturés, vont permettre donc de réduire soit le taux de LDL, soit le taux de HDL. Alors, lorsque nous avons une huile, donc lorsque nous avons des matières grasses, généralement, il faut se rassurer que nous avons une matière grasse qui possède plus d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés, parce que ce sont les acides gras saturés qui seront nocifs pour notre organisme. Et ce sont ceux-là qui vont favoriser la formation du cholestérol LDL, donc du mauvais cholestérol. Et les huiles qui posséderont les acides gras insaturés sont celles-là qui vont favoriser la formation du bon cholestérol. Alors, comment pouvons-nous faire pour éviter l'accumulation du cholestérol dans notre organisme? Nous avons comme ça 8 conseils que nous allons vous procurer tout de suite. Restez avec nous, c'est tout de suite. De retour parmi vous avec les 8 conseils que nous vous offrons aujourd'hui afin de réduire le taux de cholestérol dans notre organisme. Le tout premier conseil: réduire la consommation des viandes. Réduire la consommation des viandes, plus particulièrement celle du porc. Donc, en effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, la seule source de provenance du cholestérol, ce sont les graisses animales. Donc, c'est dans la viande que nous allons retrouver les graisses, que nous allons retrouver le cholestérol. Par conséquent, il faut réduire sa consommation au maximum. Le porc étant l'un des animaux ayant une très grande quantité de graisse, c'est pourquoi il faut réduire sa consommation. Donc, non seulement celle du porc, des charcuteries, du pâté, donc toutes ces conserves faites à base de viande, à base de graisse de viande, donc à base de matière grasse de viande, vraiment, il faut les réduire. Je n'ai pas demandé de ne pas consommer du tout, mais de réduire leur consommation
préférez les protéines animales venant du poisson. Donc, manger un peu plus de poisson que de viande. Parce que c'est vrai, le poisson aussi aura du cholestérol, mais pas autant que la viande. Parce qu'en même temps aussi, je tiens à le rappeler, certains poissons auront leur huile qui possède assez d'acides gras insaturés, en l'occurrence les polyinsaturés, qui vont permettre de réduire le taux de cholestérol. Mais on ne va pas marquer, on ne va pas demander d'en consommer assez, parce que en même temps, il aura du cholestérol, mais aussi des acides gras polyinsaturés. Donc du coup, le rapport réduction du taux de cholestérol et apport de cholestérol ne sera pas assez observable, assez palpable. Le deuxième conseil, ne pas prendre plus de 3 œufs entiers par semaine pour un adulte. Quand je dis œufs entiers, il s'agit du blanc d'œuf et du jaune d'œuf. En effet, c'est dans le jaune d'œuf que nous aurons le cholestérol. Et nous pouvons consommer autant de blanc d'œuf que nous voulons en une semaine, mais pas d'œufs entiers. Donc pas plus de 3 jaunes d'œufs, c'est même mieux ainsi. Pas plus de 3 jaunes d'œufs par semaine pour un adulte. Donc prenez vos dispositions là-dessus. Le troisième conseil, évitez de consommer les produits laitiers à base de lait entier, ou encore évitez de consommer le lait entier, c'est-à-dire que le lait qui a toute sa matière grasse. Comme je vous ai dit au départ, le cholestérol se retrouve uniquement dans les aliments d'origine animale. Donc, le lait de vache, donc quand je dis le lait, il faut que je précise que c'est le lait de vache, donc le lait d'origine animale. Évitez de le consommer entier, il faut préférer le lait écrémé ou encore le lait demi-écrémé, c'est-à-dire qu'il a été privé de sa matière grasse. Aussi, les produits dérivés du lait d'origine animale qui ont été confectionnés avec du lait entier, c'est-à-dire que le fromage gras, les glaces, les crèmes, donc évitez cela, ou bien réduire au maximum leur consommation. Donc, le quatrième conseil, consommer abondamment les fibres, donc les fruits et les légumes. Donc, augmenter la consommation des aliments riches en fibres. Donc, les fruits, les légumes, les céréales, les céréales entières. C'est-à-dire que vous entendez souvent parler du pain complet. En fait, le pain complet, c'est le pain qui a été fait à base de farine complète. C'est-à-dire que ce n'est pas la farine privée de ses fibres. Donc, parce que les fibres contenues dans les végétaux vont favoriser l'absorption des sels biliaires au niveau de l'intestin. Ces sels biliaires qui entrent donc dans la formation au niveau du foie du cholestérol. Donc, nous allons en quatrième point augmenter dans la consommation des fibres végétales, comme nous venons de le dire. En cinquième position, nous allons éviter la consommation, du moins réduire la consommation des pâtisseries, des produits sucrés. Donc, tout ce qui est fait avec du sucre raffiné, tout ce qui est fait avec trop de sucre, il faut réduire la consommation des produits sucrés. Parce que, justement, lorsque le taux de glucose dans l'organisme est assez élevé, il est stocké dans notre organisme sous forme de lipides dans les tissus adipeux. Et ce qui n'est pas bon pour le cholestérol, pour notre taux de cholestérol. En sixième position, nous allons vous conseiller de consommer l'huile d'olive en alternance avec l'huile de graines. C'est vrai que l'huile d'olive n'est pas accessible à toutes les bourses. Donc, si on peut en avoir un tout petit peu à la maison pour l'alterner avec ce que nous consommons d'habitude. Quand je dis huile de graines, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de coton qui est accessible au Cameroun, qui est accessible partout. Donc, l'huile de coton, l'huile de tournesol, de maïs, d'arachide. Donc, toutes ces huiles vierges seront la bienvenue dans notre alimentation en alternance avec l'huile d'olive. Parce que ces huiles sont riches en acides gras insaturés, précisément, soit les polyinsaturés, soit les
monoinsaturés. Mais ce qui va plus nous intéresser, c'est les acides gras polyinsaturés qu'on va retrouver en grande quantité dans les huiles de graines et aussi dans certains fruits comme l'avocat. L'avocat, je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à nos frères du côté de Bouddha. Donc, l'avocat sera un des aliments que nous allons, un des fruits que nous allons nous conseiller ici parce que il est riche en acides gras polyinsaturés. L'huile d'olive, riche en acides gras monoinsaturés, va, en l'occurrence l'acide oléique, va permettre également de lutter contre le dépôt du cholestérol dans l'organisme. En 7e point, nous allons vous demander d'éviter le stress, d'éviter les tensions nerveuses, d'éviter d'être tout le temps anxieux, essayer d'être dans la paix, de cultiver la paix du cœur, la paix de l'esprit. Et enfin, pratiquer de l'activité sportive régulière. Je crois qu'on a déjà parlé de ça dans l'une de nos vidéos. Pratiquer du sport de manière régulière. Et pourquoi pas tous les jours, au moins 30 minutes. Je crois qu'on a aussi parlé des différents... Pourquoi nous avons dit 30 minutes dans l'une de nos vidéos précédentes. Donc, pratiquer de l'activité sportive parce qu'elle nous permettra non seulement de brûler les calories, de brûler les graisses avec la production de la chaleur. Et qui parle de brûler les graisses, parle également de brûler le cholestérol. N'oubliez pas qu'on a dit que le cholestérol est un lipide. Alors, nous allons, au cours de l'activité physique, brûler ce cholestérol, ces lipides qui sont dans la paroi de nos artères et favoriser donc leur drainage et leur expulsion sous forme de déchets à travers nos organes excréteurs. Alors, je suis sûre que vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé ces conseils et que ces conseils sont praticables par tout le monde. Dites-vous que vous pouvez réaliser, vous pouvez mettre en pratique tous ces 8 conseils parce que je vous assure, moi je le fais. Et vous pouvez imaginer comment je me porte. Soucieuse de votre bien-être, je vous ai donné ces conseils aujourd'hui. En espérant que dans les commentaires, j'aurai vos questions, j'aurai vos différentes impressions. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à nous mettre des pouces. Et si vous l'avez trouvée intéressante, partagez-la avec vos proches qu'ils profitent également. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que je vous assure, nous avons des contenus encore plus édifiants pour votre bien-être. N'oubliez pas, avec Biodélices, nous croquons la vie à travers notre style de vie. Merci.